À propos de la cohérence. Texte de Tichoem. Abonnez-vous à la chaîne. Visitez le site www.books.th-om.com. La cohérence des systèmes. Notre monde est le nirvana. L'une des descriptions du manque général de compréhension du véritable effort pour trouver l'amour est appelée incompréhension cognitive. On dit que cette barrière est ce qui nous empêche de nous souvenir d'une réalité plus profonde derrière les illusions de notre monde. Le point de départ de l'observation qui nous permet d'abstraire est la perspective diamétrale reconnue. Ce que je veux dire, c'est que si nous reconnaissons qu'ici aussi un jugement finalement construit à partir d'un manque d'information en est la cause, c'est-à-dire si nous reconnaissons les structures, nous pouvons aussi nous élever au-dessus. Compréhensible et fluide. La compréhension de ce qu'est réellement la vérité, la raison rigoureuse, l'amour sans aucun contexte, sous une forme primitive. Et si infiniment éloignée de notre esprit pour une simple raison, bien qu'elle soit si proche, là avec nous, le système de pensée, la construction logique qui décrit notre monde 3D, vécu, visible, est complètement cohérent. Voyons ce que signifie le terme « cohérent ». Système flexible. La construction de notre pensée, son organisation, est fonctionnelle. Le système est fluide, flexible, une chose s'intègre à une autre, les engrenages s'imbriquent, il y a une explication logique à tout. Grâce à nos capacités cognitives, nous saisissons cette totalité qui se reflète dans ce que nous vivons en société. L'absence de ces capacités pourrait être interprétée comme de la stupidité, mais ce n'est en aucun cas un manque d'intellectualité qui nous empêche de reconnaître la réalité parfaitement aimante de l'amour dans nos vies, qui ne peut être vue qu'avec l'aide de la compréhension diamétrale de la pensée. Outil manquant. Au contraire, le système même de compréhension auquel nous adhérons, qui nous lie, nous refuse les outils nécessaires pour reconnaître sa non-existence. Le système lui-même résiste à la connaissance en étant profondément caché dans sa véritable structure. Le fait que ces voiles, ces couches d'une surface enrobée de sucre, nous distraient complètement, nous envoyant toujours dans les mauvaises bonnes directions, se révèle comme une présence de l'ego. Ecology rigoureuse. L'image du monde que nous pourrions brosser actuellement repose sur les prémices de ce cadre logique cohérent. Tout découle d'une logique de l'ego rigoureuse. Vous y trouverez la mort, toutes sortes d'émotions, comme la haine, la soif de pouvoir et la cupidité, l'envie, le ressentiment constant. La maladie, la souffrance et la guerre sont aussi des algorithmes de base de cette construction qui sont inévitablement contenus dans une comparaison constante, épuisée dans le jugement. Chaos constant. Eh bien, le grand malentendu est que ce chaos complet d'absurdité se révèle, même si ce n'est finalement que superficiellement cohérent. Cela coule, cela fonctionne, cela peut être expliqué logiquement, quoique toujours de manière fragmentée, jusqu'à un certain point. Et il exclut de son être originel, avec toute son intellectualité, que quoi que ce soit d'autre puisse exister. Elle se considère, quelle absurdité, comme absolue, comme tout-puissant. Ainsi, nous pouvons facilement décrire le point de départ de notre pensée, comme le fait le monde, comme cohérent, réel et absolu. Ne pas être saisi par notre pensée. Dans cette conviction, à savoir vivre dans un monde fixe avec des règles prescrites, avec des concepts rigides, une société telle qu'elle est décrite dans d'innombrables concepts, nous ne sommes pas en mesure d'anticiper qu'il y a quelque chose d'autre. Diamétralement opposé, quelque chose qui ne peut être saisi avec les principes de notre pensée sociale. Quelque chose qui est cohérent, même sous la surface, parce que cela représente la cohérence elle-même. Les signes du grand mensonge. Alors, que se passe-t-il lorsque nous nous engageons sur le chemin d'une connaissance quelle qu'elle soit? Nous apprenons petit à petit l'existence de ce cadre logique diamétralement opposé. Nous pouvons, avec notre raison, en aucun cas la raison de la société, donnée par l'amour de la création, reconnaître, de plus en plus, des signes que nous vivons une grande contre-vérité, que nous sommes pris au piège de la souffrance et du ressentiment, de la mort et de la maladie. Enfin, de compte du jugement, dans un malaise qui n'a jamais été prévu pour nous. Et ce que nous soupçonnons au départ devient peu à peu une certitude sur notre chemin, sans aucun effort de notre part. La seule réalité est l'amour. C'est le seul cadre logique, fonctionnel. C'est la seule cause. Pensée à sens unique. L'erreur majeure de la pensée, la barrière apparemment insurmontable à l'illumination, est l'hypothèse selon laquelle ce cadre de pensée vécu est le seul qui existe, et que tout le reste n'est que des déchets ésotériques qui ne peuvent pas vraiment être prouvés. Nous vivons dans un système fonctionnel auquel nous nous sommes habitués, auquel nous nous sommes adaptés. Les implications négatives l'emportent certainement, y compris. Les gens ont fini par l'accepter. Trop beau pour être vrai. Nous nous considérons comme des personnes terrestres, rationnelles, dans un monde défini.
Et ce qui est promis là comme une réalité sacrée à connaître, récemment même par les scientifiques, est si beau que, compte tenu de la situation complètement opposée dans laquelle nous existons, nous ne le considérons pas comme réel, ni en aucune façon réalisable. À travers le prisme de la société, nous ne pouvons voir que des produits de l'imagination. Mais il y a toujours eu ce doute. Fonctionnement cruel. Erreur est que la vie fonctionne. Précisément et cruellement. Elle fonctionne de manière évidente et implacable. Ça coule vite, ça bouillonne. C'est certainement cohérent, comme l'est le chemin vers le nirvana, vers l'illumination. C'est un problème. C'est déroutant. Mais il arrive un moment où ce fonctionnement du monde corporel s'effondre. Le jour, la minute, où ce tableau aux couleurs vives se fissure. La pensée précédente ne fonctionne plus. Des informations diamétralement opposées deviennent si claires qu'elles ne peuvent plus être niées. Une nouvelle vérité, une réalité fascinante, se révèle. Nous sommes l'amour. Ce monde soi-disant nouveau et tendre, cette nouvelle vérité aimante, n'est rien d'autre que ce que nous sommes réellement, ce que nous avons toujours été. Cependant, nous vivons notre supposé maintenant dans la dimension historique, le monde physique, dans un monde de pensée qui surgit du premier jugement sur le bien et le mal. Une construction d'illusions dépressives qui doit inévitablement prouver des valeurs telles que la mort, la maladie, la guerre et le ressentiment. Ce monde de la pensée nous a enveloppés dans ses prémices et ses algorithmes. On est plongé dedans, on ne voit plus rien d'autre. L'amour peut-il être un mensonge? Mais la nouvelle vérité sacrée, cette vie diamétrale, proclamée par la réalité, n'est rien d'autre que la tendresse amoureuse de la création qui a toujours été la nôtre. Alors la seule question se pose. Comment le véritable amour, celui qui vient de la création et du cœur des gens, pourrait-il être un mensonge? Nous pouvons reconnaître que nous n'avons été créés ni pour le sacrifice ni pour la souffrance, mais plutôt que nous sommes une lumière concentrée d'amour, née dans et hors de l'amour pour dissoudre toute négativité à travers les éons. Conclusion. Dès que nous permettons à l'amour de guider notre pensée, dans toutes ses conséquences, dès que nous reconnaissons qu'il n'y a jamais eu d'aide extérieure, que notre monde subjectif provient aussi de notre moi subjectif, dès que nous reconnaissons notre pouvoir divin, il devient également clair pour nous que c'est la seule véritable façon de vraiment changer le monde en quelque chose de sain et de paisible, de vivre dans des pensées aimantes, de répondre avec tendresse. À propos de la cohérence, texte de Tichoem. Abonnez-vous à la chaîne. Visitez le site www.books.th-om.com.